Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'Anne Parillot, une actrice française emblématique qui a marqué le cinéma des années 90. Nous allons explorer sa carrière, ses rôles les plus mémorables et l'impact qu'elle a eu sur le monde du film. Je partagerai également quelques anecdotes intéressantes sur sa vie personnelle et professionnelle. Restez avec moi pour découvrir l'univers fascinant d'Anne Parillot. Anne Parillot est née le 6 mai 1960 à Paris. Fille de Michel Parillot, astrologue et conférencier, et de Lucette Parillot, elle grandit avec sa sœur aînée et son frère cadet. Après le divorce de ses parents, son père refait sa vie et fonde un nouveau foyer avec la naissance de 5 enfants. Éprise d'indépendance, la jeune fille se confronte rapidement à la vie active. Elle fait ses débuts à l'âge de 17 ans, où elle apparaît dans le film Un amour de sable réalisé par Christian Lara. En 1978, elle obtient son premier rôle au cinéma dans L'Hôtel de la Plage, puis tourne Patricia, Un voyage pour l'amour, un film érotique allemand. Au début des années 80, elle tourne 2 films aux côtes d'Alain Delon, Dans la peau d'un flic et Le battant. Mais sa carrière peine à décoller. Elle se tourne vers le petit écran et joue dans plusieurs téléfilms durant la décennie 80. En 1990, c'est Luc Besson qui l'a révélée en lui confiant le rôle principal dans Nikita. Sa prestation lui vaut de remporter le César de la meilleure actrice en 1991, ainsi que le David Di Donatello Awards de la meilleure actrice étrangère. Sa carrière prend alors une tournure internationale, et l'actrice s'envole pour les États-Unis, où elle participe à plusieurs productions. Des Innocent Blood, 1992, à Dead Girl, 1996. En 1992, elle décrochait le prix de la meilleure actrice lors des Chicago Film Critics Association Awards, pour son rôle d'Anker. De Métis de Vincent Ward. En 1998, elle rejoint le prestigieux casting de L'Homme au masque de fer, réalisé par Randall Wallace, dans lequel elle prête ses traits à la reine Anne d'Autriche. Parallèlement, elle poursuit sa carrière en France. Claude Lelouch lui confie un rôle dans la comédie Une pour toutes à la fin des années 90. Elle enchaîne, en 2001, avec Gangster d'Olivier Marchal et Sexist Comedy de Catherine Breillat. Dans les années qui suivent, elle tourne plusieurs comédies, Tout pour plaire, Demander la permission aux enfants. Avant de se faire plus rare au cinéma. En 2018, elle foule les planches à l'affiche de La Pisse le lauréat mise en scène par Stéphane Cotin. Depuis 2020, elle joue le personnage de Gabrielle dans la série médicale H24, diffusée sur TF1. En avril 2021, Anne Parillot publie son premier roman, Les Abuses, aux éditions Robert Laffont. Lors d'une interview, l'actrice révélait avoir été abusée, ainsi que ses sœurs, par son père durant son enfance. Côté vie privée, Anne Parillot a une fille, Juliette, née en 1987 de son union avec Luc Besson. Le couple se sépare en 1991, après 5 ans de vie commune. Elle retrouve l'amour au bras du producteur Marc Allan, avec lequel elle a 2 enfants, Lou, né en 2000, et Théo, né en 2003. En mai 2005, elle épouse le musicien Jean-Michel Jarre. Mais le couple se sépare et leur divorce est prononcé en 2010. Elle a été la compagne d'Alain Delon durant 3 ans dans les années 80. En conclusion, Anne Parillot demeure une figure emblématique du cinéma français, ayant su captiver le public par son talent et sa présence unique à l'écran. Son rôle dans Nikita a marqué un tournant dans sa carrière et a ouvert la voie à de nombreuses autres performances mémorables. À travers les années, elle a su évoluer tout en restant fidèle à son art, faisant d'elle une actrice incontournable. Merci de nous avoir rejoints pour explorer la vie et la carrière d'Anne Parillot. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur vos artistes préférés.